Ouais. Bon, alors j'ai vu dans l'actualité que il y avait des communes qui avaient instauré un couvre-feu pour les mineurs. C'est des communes dans le sud de la France qui ont instauré un couvre-feu pour les mineurs à cause du trafic de drogue, je crois. Bon, et ça pose un grave problème à une valeur fondamentale de ce pays. C'est-à-dire que la France est un pays qui est libéral, qui est profondément libéral. Alors, c'est pas un pays qui est libéral au sens où on l'entend habituellement. C'est pas un pays qui est libéral économiquement. Alors, c'est un pays qui est libéral politiquement. C'est-à-dire que nous sommes attachés à l'idée de la liberté collective, pas de la liberté individuelle, mais de la liberté collective, la liberté prométhéenne, contre nature. Vous voyez? C'est-à-dire nous sommes attachés à ce que des gens qui ne sont pas censés être libres le soient. Bon, et ça pose un problème, cette histoire de couvre-feu, parce que ça, alors, empêcher des petits cons qui vendent de la drogue de sortir dehors, bon, ça je m'en fous. Mais c'est une mesure qui n'est pas genrée. C'est-à-dire que cette mesure empêche les jeunes filles d'aller et venir comme elles le souhaitent. Et ça, c'est un grave problème, c'est un très grave problème, parce que normalement, dans ce pays, les filles, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, tout ce qu'elles veulent. Non, c'est une valeur fondamentale de ce pays. Les filles dans ce pays, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, parce que voilà, parce que c'est pas naturel qu'une fille fasse ce qu'elle veut. Vous voyez, il n'est pas, voilà, c'est pas naturel. Il y a plein de pays où les filles elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent, elles doivent obéir aux mecs, parce que c'est un comportement qui va être naturel, c'est un comportement qu'on retrouve beaucoup dans la nature, chez les animaux. Vous voyez, bon, nous sommes un pays prométhéen, contre nature. Vous voyez, nous sommes attachés à l'idée de la liberté collective et prométhéenne. Et voilà, bon, il y a plein d'épisodes de l'histoire de ce pays qui racontent ça. Par exemple, Jeanne, par exemple, voilà. Un jour, voilà, il y a une jeune fille mineure, euh, une casse-couille aux cheveux bleus, une bipolaire, euh, une fille, voilà, qui a des haltères, ouais, ALTER, c'est-à-dire des autres personnalités. Elle entendait des voix, et puis un jour, elle a pété un câble, elle a mis une armure, elle est allée dire merde roi, oui, elle a rendu tous les mecs les plus invincibles du monde. Euh, Elle a rendu, voilà, elle a convaincu les mecs les plus forts du monde d'aller au carton pour elle. Vous voyez, elle s'appelait Jeanne. Vous voyez, elle s'appelait Jeanne. Et Jeanne, c'est la seule et unique raison pour laquelle ce pays existe. Vous voyez, c'est-à-dire, ce pays existe parce qu'un jour, voilà, une petite conne aux cheveux bleus, avec des haltères, une bipolaire, s'est mise à se dire, tiens, moi, je veux faire ce que je veux. Je veux faire ce que je veux. Vous voyez, oui, et elle a rendu, voilà, tous les mecs les plus forts du monde sont allés au carton pour elle. Vous voyez, ça s'est passé comme ça, je sais, j'y étais. Voilà. J'y étais. Alors je sais bien, le docteur de l'HP ne me croit pas, mais le docteur de l'HP, c'est un con. C'est un con. Voilà. D'ailleurs, il a pas réussi à m'arrêter quand je me suis échappé. Ah, tant pis pour lui, de toute façon, il est bien plus con que moi, parce que lui, à l'HP, il en sort jamais. Hein. C'est bien le prof qui est plus fou que moi. Bon. Donc voilà, la seule et unique raison pour laquelle ce pays existe, c'est parce que les filles, elles font ce qu'elles veulent. Et c'est une valeur fondamentale. Donc moi, je ne comprends pas quand il y a de ce genre de mesures de couvre-feu sur des mineurs, que ça ne soit pas une mesure qui soit genrée. C'est-à-dire voilà, que les garçons subissent un couvre-feu, mais pas de problème, j'en ai rien à foutre. Genre la liberté des mecs, on s'en fout, ça n'a aucune valeur. La liberté d'un homme, il n'y a rien de plus commun. Ça n'inspirera jamais rien. D'accord. Ça n'inspirera jamais le moindre alexandrin, le moindre poème, le moindre tableau, le moindre film, la moindre chanson. Ça n'inspirera jamais rien, la liberté d'un homme. Par contre, la liberté d'une femme, ça c'est très précieux parce que c'est très rare. Et ça inspire de si belles choses. Vous voyez? Donc voilà, donc ce genre de mesure qui n'est pas genré, devrait être genré. C'est-à-dire que couvre-feu pour les garçons, mais pas pour les filles. Mais pas pour les filles. Voilà. Et je suis étonné, voilà, que les fachos qui n'arrêtent pas de nous expliquer ce que c'est que la France ne réagissent pas, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la France. Tous les 1er mai, ils se foutent à plat ventre devant la statue de Jeanne, ils ne savent pas ce que c'est que Jeanne, ils ne savent pas ce que c'est. S'ils comprenaient ce que c'était, ils réclameraient voilà, que ce genre de mesure soit genré. Genré. Mais ils ne le font pas, parce que c'est des cons. Voilà. Les fachos ne comprennent strictement rien à ce pays. Ok? Donc voilà, nous sommes un pays de liberté collective et prométhéenne. Oui, nous sommes un pays qui va à l'encontre de la nature. C'est comme ça depuis toujours. Donc ce genre de mesure de couvre-feu, ça va à l'encontre vraiment d'une valeur fondamentale de ce pays. Oui, vous empêchez les petites Jeannes de ce pays d'aller et venir où elles le souhaitent. C'est un sacrilège. C'est un sacrilège. Vous voyez, c'est grave. C'est grave. Faut arrêter. C'est pas bien. C'est pas bien. Ce pays a oublié ce qu'il était. Ce pays se comporte comme un poulet sans tête. Oui, vous avez oublié ce que nous étions. Nous sommes un pays de liberté prométhéenne. C'est comme ça, mais depuis toujours. S'il y a bien un pays
mais qui est obsédé par ça, qui est obsédé par le fait que toutes les jeunes filles puissent aller et venir où elles le souhaitent. Mais c'est ce pays. Ouais, et ça, mais on l'oublie ça. Il y a plein de pays où c'est pas possible. Hein. Il y a plein de pays où c'est pas possible. C'est précieux et c'est rare. C'est précieux et c'est rare. La liberté de Jeanne, c'était très précieux car c'était très rare. C'était très rare qu'une jeune fille se mette à mettre se mette une armure et aille dire mère de roi et rendre tous les mecs les plus forts du monde invincibles et qui ils sont tous allés au carton pour elle. Vous voyez, c'est très rare, c'est extrêmement rare, c'est extrêmement précieux, c'est extrêmement beau. Vous voyez, donc voilà, donc ce genre de mesure, bon pour moi c'est débile parce que franchement avoir peur d'une bande de petits cons, bon bref. Mais ce genre de mesure qui n'est pas genrée, c'est un problème. C'est un problème. Il va falloir vraiment qu'on revienne à une idée vraiment de genrer le droit. De genrer le droit. Et en défaveur des hommes. En défaveur des hommes. Ouais, ouais, il va être temps qu'on entre dans un nouveau monde. Hein. Parce que voilà, ce pays ne tient plus son rang. Ce pays ne tient plus son rang. Normalement, ce pays raconte une histoire. Raconte quelque chose au monde. Oui, ce pays ne raconte plus rien au monde. Bon, il va être temps de se réveiller. Il va être temps de se réveiller. Ouais. À chaque fois que vous entendez un truc, voilà, genrez genré. Ayez une analyse genrée. Oui, parce que voilà, les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Et nous vivons dans un monde où je pense vraiment que le féminin est supérieur au masculin. Voilà. C'est bon, les hommes, c'est bon, c'est fini, ils sont obsolètes. Dans plein de domaines, ils sont obsolètes. Voilà. Il va falloir qu'on fasse avancer le droit. D'accord, l'égalité des droits, mais c'est bon, c'est bon, ça sert à rien, c'est naze. On passe à l'étape suivante maintenant. D'accord. L'étape suivante. Ouais, on va le faire. Ça va être la grande question du 21e siècle. Hein. Ça va être ça. Hein. Mais prenons les devants. C'est à nous de le faire. C'est à nous d'envoyer un message au monde. C'est à nous de le faire. Bon.